En ce temps-là seulement, j'étais un vrai poète. Quand on a 17 ans, comme dit Arthur Rimbaud, on n'a que poésie et amour en tête. C'était une même soirée suffocante. Les tilleuls saoulaient d'une odeur de bière de Munich. Et le vent assoupi goûtait l'écume des papillons autour des réverbères. Et les villas des Suisses respectables, en troupeaux de fringants moutons roses, descendaient à l'abreuvoir. Et moi, comme un somnambule, je descendais du 5e étage le long de la gouttière. Moi, ce jour-là, je m'enfuyais de la maison de mon père. Je voulais m'engouffrer dans la vie de la poésie, et pour cela, il me fallait traverser la poésie de la vie. J'étais le Hollandais volant. Sous moi défilaient les époques et les destins, et les nuées de vaisseaux de la flotte hanséatique avaient peine à me suivre, et moi, je les attirais vers l'Orient, où nous attendait Novgorod, royaume de l'or puant et des fourrures, que du pôle, venant des comptoirs et des isbas, des archers à face de Mongols nous apportaient, exigeant de la vodka en échange. Les plaines luisaient comme de l'hermine dans le soleil couchant, piquetées de corbeaux dans la neige fraîche. Je contemplais les neiges, et je vis comme en rêve des files de moines qui marchaient vers leur dieu de patience. Dans un très grand livre à la senteur de cire, j'ai lu son histoire. J'étais ce moine qui nasillait, penché sur ce livre, qui, de ses ailes jaunies et s'effeuillant, a survolé l'étendue des siècles et des royaumes pour nous convaincre tous que tour à tour disparaît et revient ce qui fait notre vie. Mais la vie sans fin demeure irrévocable. Ma plume grinçait et ma fièvre montait dans ma naïve poursuite de la gloire, et c'était moi sur la reliure d'or comme un prêtre dans l'ombre d'une église orthodoxe, et les mots que je laissais tomber étaient les billets rouges que je devais payer aux fournisseurs avant de lancer mes marchandises dans le monde. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Mes mains caressaient la nuque souple des plus tendres beautés. De mes mains je serrais le cou de 1000 marchands suants et vaniteux, et j'étais, moi, un puissant marchand, effleurant avec délicatesse les choses payées de mes deniers. Et pourtant je n'ai même pas pu frôler une chair odorante et tendre et chaude, comme la neige, ni le creux si chaud aussi, tendre et soyeux vers lequel tendait mon vif animal. Dans le nord, où le ciel renversé comme un baquet inonde tout de lait, et sans doute jamais ne tarira la voie lactée, et où vogue la lune, motte de beurre frais, ce nord, y suis-je bien allé?
Ah, ces nuits blanches de Saint-Pétersbourg, comme le halo blanc des champs dans ma mémoire. À minuit, on relevait les ponts, portes de pierre pour entrer au ciel ou sortir de l'enfer. Mais je me fichais bien alors de qui entrait ou sortait. Et ma mémoire aujourd'hui est comme la nuit blanche, car on a enlevé mon Hélène, et Troie est déjà réduite en cendres. En ce temps-là, j'étais un jeune homme de 17 ans et Novgorod m'accueillit avec ses hordes de maisons de bois, grâce auxquelles mes ennemis ont pu forcer la citadelle de mon amour invincible et ne laisser derrière eux que cendres, que cendres, que cendres. Qui a conçu l'idée stupide que la beauté est immortalité? Peut-on s'emparer de l'immortalité? Le soir, dès que les cloches s'envolaient au-dessus de la ville comme des diables pendus à l'arbre du ciel, je voyais les incendies futurs, et derrière eux, les hermines du rouge empire russe, cendres froides, blanches de givre à petites tête noire. Et je me suis vu moi-même cendre après l'incendie des sentiments et de l'espoir. Éternel incendie, attisé par la porte à deux battants de la banque de Rostov où je travaillais dans un salon glacial et où j'avais toujours honte de lancer quelques sous de cuivre dans la sébille du pauvre et d'avoir l'air d'un millionnaire partant pour l'Angleterre, ici, à Saint-Pétersbourg, où l'orchestre tzigane avec ses balalaïkas, vous vide la raison comme avec un balai, et que soudain surgit un Rogojine qui jette des paquets de billets dans les bras de sa bien-aimée. Demain, quand ma Jeanne et moi nous prendrons le transsibérien, et que passé l'Oural, nos vivres seront épuisés, Rogovine, mon bienfaiteur, nous étourdira, s'occupant lui-même du train, en fournant des briques de roubles dans la gueule rouge de la locomotive, pour que nous allions toujours plus loin, et que nous puissions fuir ce qui nous attend tous, les riches comme les pauvres, au terme du chemin. Ah, ces fourrures russes! Combien en est-il passé entre les mains du Suisse? Tout Suisse pourrait me l'envier. Mais le poète aussi est un Suisse aux lourdes portes entre le paradis et l'enfer, pour que le bien ne puisse se muer en mal, pour que le mal soit à jamais contenu. Tout autour il faisait noir, comme dans l'âme d'un moujik. Dehors, le ciel humide et froid brillait de tous ses clous, comme si de quelqu'un fuyant les saletés de la vie on n'apercevait que le furtif scintillement de sa semelle dans la nuit. Sur le trottoir de bois, je marchais, longeant les entrepôts, les boutiques et les tavernes, comme sur une voie appienne bordée de tombeaux. Par cette nuit sans lune, je fus près de chuter, sans doute sur ta tombe ouverte. Oui, c'était bien ta tombe béante, ô Seigneur, car des étincelles aussi douloureuses ne pourraient jaillir des yeux de l'homme dans l'obscurité. Comme moi, tu travaillais dans le magasin du célèbre juif Leiba. Tes stigmates saignaient tels des rubis sous le regard des visiteurs. Ils étaient nombreux, ceux dont tu ornais les oreilles et les doigts de pierres précieuses, ô Jésus. Et tu parais les gorges nues de toutes les madeleines, toi qui avais chassé les marchands du temple d'un fouet impitoyable. Non, je ne veux pas toute ma vie acheter et vendre. Je vais vivre en aventurier, errant de par le monde aux frais des marchands. Je veux que le réel m'apparaisse un rêve et vivre dans le monde des visions. Cette année-là, les futaies en bordure des chemins furent abattus comme les grévistes de Gapone.
Demain, quand nous prendrons la fuite dans le transsibérien, la petite Jeanne et moi, vers Port-Arthur, vers Carbine, vers les vagues de plomb de l'amour, où comme des rondins, les cadavres jaunes remontent toujours en surface, nous trouverons enfin le chemin qui mène à soi et à l'amour, ignorant que cet amour déborde d'émotions mortes. Car il n'est terre plus inconnue ni lieu plus attrayant que l'âme humaine. J'ai peur d'éclater en sanglots. Au-dessus de moi pend la lampe du wagon. Gluante de chiasse des mouches obsédantes, comme l'énorme morve d'un pitoyable voyageur. Durant des heures, je regarde la vitre nocturne embuée d'une sueur brûlante. Un cyprès solitaire, tout revêtu d'âcre poussière, regarde les fenêtres closes de la maison du Père, comme le moine qui me suit depuis tant de lieues le long du chemin, toujours à mes côtés, pour me lire sans cesse des fragments de la légende de la nouvelle ville resplendissante, légende que peut-être je vous conterai un jour. Dans le ciel froid du nord, le soleil roule, paisible, soleil géant des Slaves, roue à rayons de bois qui restera toujours la cinquième du carrosse des peuples. Mon rêve, comme une lente cadence endormie. Les bandes des vallées infinies sur la Russie vaincue. Et soudain, un poulain s'approche de plus en plus. 109 à travers la gaze des neiges.